On a un vrai comité d'accueil qui a été mis en place, qui est un comité d'accueil qui a été fait à l'appel des Antifas de Lyon, qui ne souhaitent pas qu'on aille sur la place. Voilà. Une semaine du vote des militants LR, Renaud Muselier annonce son choix. Je fais un choix personnel, soutenir Xavier Bertrand. Il respecte nos valeurs, contrairement à certains de nos cadres. Marine Le Pen, présidente de la République, je pense que le quartier c'est un peu plus tenu. Ça veut dire qu'on n'aurait pas des scènes comme ça là où on tente les Antifas disent, où les Antifas disent ne rentrez pas sur cette place, on vous interdit d'entrer. Les Antifas, ils doivent être dissous. Monsieur Ciotti représente l'extrême droite à l'intérieur de notre famille politique. Et comme il représente cette évolution à l'intérieur, je demande une explication dans ma famille politique. Voilà. Qui n'est pas une attaque en règle. Quant à Éric Ciotti, je ne lui ai jamais contesté du talent pour envoyer des signaux à l'extrême droite. Il en est le faux-nez, c'est une faute morale et politique. Les attaques qu'il fait contre Éric Ciotti, c'est tout simplement pas possible, c'est pas acceptable. Je gagne le 4 décembre, je ferai campagne avec Michel Barnier, avec Valérie Pécresse, avec Philippe Juvin et avec Éric Ciotti. Que ça plaise ou non à certains, c'est ça l'esprit de rassemblement. Et quand il dit l'interview, par rapport à ma position sur ces idées d'extrême droite à l'intérieur de ma famille politique, et qu'à ce moment-là, et vous l'avez dit, Ciotti a sommé M. Bertrand de réagir. Au concours l'épine de la radicalité qu'offre le débat de la primaire des Républicains, Bertrand a pris une option sérieuse pour le podium. Je vois bien les petits télégraphistes de l'Élysée qui sont mandatés. Voilà. Vous parlez de Renaud Muselier. Vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. Non, parce que Renaud Muselier vient de déclarer que je vais quitter les Républicains. Vous nous annoncez que vous quittez le parti? Il n'y était plus déjà. C'est une clarification que je salue, parce que pour une fois, il est honnête. Ça fait 3 ans qu'il travaille pour En Marche. Vous êtes un homme blessé ce matin? Non, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que c'est la fin d'une belle histoire. Je lui dis bienvenue, parce que je pense que sa place, elle est dans cette majorité. Comme d'ailleurs beaucoup de personnes que je connais qui sont encore aux Républicains. Vous croyez que c'est M. Macron qui m'a dit de faire ça? Je vous pose la question. Mes amis, c'est Barouin et Jacob. Et l'expérience que je vais livrer aujourd'hui montre que dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Alors qu'il est mis en cause par plusieurs femmes pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, des témoignages diffusés demain soir sur notre antenne dans l'émission Envoyé spécial, Nicolas Hulot a pris la parole ce matin à la télévision. Ni de près ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes. Je peux vous dire qu'il y a une mineure parmi elles. Qui a été agressée lorsqu'elle était mineure. Oui, pardon. Au moment des faits, une adulte aujourd'hui qui était mineure au moment des faits, qui détaillera justement son témoignage demain. Dans la manière qu'elles ont de raconter ce qu'elles disent avoir subi, il y a vraiment des ressemblances. Il y a vraiment des témoignages qui effectivement se font écho. Je quitte définitivement la vie publique tout simplement parce que je suis écœuré. Et puis, on a appris que l'avocat Juan Branco a été mis en examen hier pour viol. Elle intervient après les accusations d'une jeune femme de 20 ans, fin avril. J'avais l'ibuprofène 800 dans une main et mon putain d'AirPod gauche dans l'autre. Et j'ai pris une gorgée de ma bouteille d'eau et puis je me suis rendu compte que c'était pas l'ibuprofène que j'avais avalé. Un manuscrit d'Albert Einstein vendu aux enchères, Chana. Et oui, il a été adjugé à 11,6 millions d'euros avec les frais. C'est un montant record.